Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour les énergies du tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé les énergies de cette nouvelle lune du Verseau avec succès. Moi personnellement ça a beaucoup remué, je suis Verseau, donc c'est pas encore mon moment. Moi je suis de début février, je suis du deuxième décan. Mais ça a beaucoup travaillé, beaucoup. Voilà, c'était un peu rude. Et en même temps, ça m'a permis... J'étais très down, j'avais des idées noires, j'étais pas bien. Et en même temps, ça m'a permis de me remettre, de faire le point, de refaire le point sur où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je veux, quels sont mes objectifs, quels sont mes rêves, et qu'est-ce que je fais pour les atteindre, les réaliser. Donc ça fait du bien, en fait. Ça fait du mal, ça fait du bien. Toujours est-il que moi, mes objectifs, c'est toujours, en fait je suis toujours ok avec mes objectifs, c'est juste que je me suis oubliée pendant un certain temps. Moi mes objectifs c'est je suis peintre médium et voilà, donc mon objectif c'est peindre, refaire des expositions, revendre mes peintures, refaire des guidances, parce qu'il y a pas mal de gens dans le Nord qui me demandent est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi et tout, ou des gens adorables que je salue au passage, ils se reconnaîtront, qui me demandent de faire des salons dans le Nord avec eux. On aimerait te voir en salon, tu nous manques et tout. C'est adorable. Par contre je sens qu'il faut que je réimpulse cette énergie que j'avais mis dans le Nord de la France. Et il faut que je la réimpulse en Auvergne. Donc c'est pour ça, voilà, je vais me remettre à faire des salons, prospecter, re-rencontrer des gens. Je remercie au passage Sophie, voilà, une amie que je me suis faite en Auvergne, une fille super chouette, hein, une fille avec un grand cœur et une grande humilité. Souvent ça va de pair. Et elle me fait confiance et elle m'accompagne aussi. Et merci infiniment, vraiment. Merci à Laetitia aussi. Il y a vraiment des belles personnes. Merci à Karine aussi. Vraiment des belles personnes. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Et voilà, donc mon objectif c'est refaire des guidances, développer la chaîne YouTube, développer vraiment les réseaux sociaux, remettre mon site internet à jour parce que Dieu sait qu'il est sympathique, mais que ça fait des lunes que je ne l'ai pas mis à jour, remettre des photos de peinture, remettre des articles, etc. Relancer ma newsletter, voilà, parce que la newsletter j'ai laissé tomber, ça fait presque un an que j'ai laissé tomber, enfin voilà, donc là il est vraiment temps que je me remette en selle. Donc on va commencer cette semaine, puis j'ai envie des Japon. J'avais des inspirations japonaises, donc j'avais envie de faire des petits trucs japonais, de reprendre soin de moi aussi. Alors il ne s'agit pas d'être superficielle, mais c'est vraiment ça, de me repouponner, de me remettre, allez, on y va. Parce que j'ai beaucoup travaillé au jardin, mon compagnon est maraîcher, donc j'ai travaillé de façon intense au jardin. Et voilà, j'ai envie de trouver l'équilibre entre mon travail au jardin, le maraîchage, la nature et ce pourquoi je suis là aussi. Je vous ferai une vidéo sur ce pourquoi je suis là, la mission de vie, etc. et entre les origines de l'âme. Je vous ferai une vidéo là-dessus, je pense, parce que c'est très intéressant. On va commencer avec l'oracle G. Allez, pour aujourd'hui, cette semaine, on va faire une coupe. Il va falloir se battre, c'est certain. Alors là, vu tout ce que je viens de dire, dans l'énergie, c'est pas se battre contre quelqu'un, c'est plus se battre contre soi-même, dans le sens où il faut se sortir les doigts des fesses, pour rester poli. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et vous? Et dimanche. Voilà, allez. On y va pour voir ensemble de quoi il retourne pour cette semaine. Aujourd'hui, la paix. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis réveillée, j'avais un sentiment de paix. J'ai bien dormi, j'ai pris le temps de prendre un thé avec mon amoureux et sa tante. J'ai même eu envie de faire un gâteau. Ça m'a pris comme ça. Faire un gâteau pour mon amoureux. Voilà, donc plus de paix. C'est vrai que ces derniers jours, c'était difficile pour moi. Je ne sais pas pour vous comment c'était. Mais bon, demain, il y a la naissance de quelque chose. Donc on commence quelque chose, ça c'est chouette. Mercredi est un bon jour pour vos demandes spirituelles, pour vos prières, pour vos guidances. Ça c'est très bon, ça, c'est sympa. Jeudi, déplacement en ville, moi c'est prévu, je vais me déplacer sur Clermont-Ferrand pour une soirée de femmes entrepreneuses. J'ai un rendez-vous aussi avec une amie au matin en visio, donc voilà, c'est parfait. Vendredi, c'est certain, vous allez avoir une certitude, une confirmation. On l'a vu dans la coupe, elle était dans la coupe, hein, cette carte, n'oubliez pas. Samedi, il y a une femme qui est là. Alors, c'est pas vous, parce que vous, c'est le numéro 49, là c'est 47. C'est pas vous, c'est une femme qui est là avec vous, pour vous. Donc ça, c'est super.
Et le dimanche, on recherche l'équilibre, la justice, le juste. D'accord? Je vais couvrir avec un de mes autres chouchous la triade, vraiment très sympathique. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur l'oracle G et l'oracle de la triade. La triade, je ne sais plus si j'ai fait la vidéo, je vais vérifier. Si je ne l'ai pas fait, je vous la fais. Sur comment on utilise ces oracles-là. Et la triade, l'oracle G, pardon. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que c'est très simple d'utilisation. Vraiment, c'est très agréable. Si vous débutez avec les oracles, c'est super, vraiment. La triade, il est un peu plus, pas spirituel, mais il est un peu plus dans la recherche de soi, je trouve. C'est plus symbolique, vous voyez. L'oracle G, on peut vraiment l'utiliser pour des petites guidances au quotidien, des choses de la vie de tous les jours, vous voyez ce que je veux dire, mais au quotidien, on fait aussi une recherche introspective, enfin, tout est lié. Alors avec l'énergie de la paix, on a la sagesse, voilà, c'est la sagesse qui vous apporte la paix, c'est la paix qui vous apporte la sagesse. Donc aujourd'hui, on souffle, on se pose et on écoute sa sagesse intérieure, donc son petit cœur qui est là, et le cœur spirituel qui se trouve ici, au niveau de l'estomac. Demain, la naissance, la femme, donc ça c'est très bien, les énergies féminines, la réceptivité, la naissance de quelque chose à l'intérieur de vous, écoutez-vous vraiment. Mercredi, on a des cadeaux, on a des bénédictions spirituelles, ah, ça c'est super, vraiment, c'est une semaine très agréable. Alors, on a cette carte-là qui arrive avec le jeudi et le malheur, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes malheureux. Je vais couvrir pour voir quel est le message de cette carte. Jeudi. Alors, pourquoi on a ça jeudi, dans l'énergie de jeudi, pourquoi on a ça? On va y arriver. Donc ça, c'est bien. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que... moi, j'ai eu ce moment-là de down où... mais je me sens seule, je me sens pas bien, j'avance pas, je suis coincée. Non, vous allez y arriver. Vous n'êtes pas tout seul. Parce que la carte de la ville, c'est aussi, il y a du monde avec vous. Hein. Donc ça, c'est bien. Le vendredi, une mort. Pas physique, hein, une mort symbolique. Donc vous allez arriver à terminer un cycle pour en commencer un. Oh, elle a sauté toute seule. L'amour. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Le samedi, intéressant. Alors, la pénitence, c'est la culpabilité. Donc, soit il y a une femme qui vous fait culpabiliser, soit vous portez la culpabilité de quelqu'un, soit quelqu'un, une femme blonde, enfin, cheveux clairs, va vous aider à vous débarrasser de votre culpabilité. Enfin, voilà. Samedi, hein. On va voir. Ouais, pour grandir. Donc, c'est plutôt une femme qui vous accompagne, ou en tout cas qui vous aide, directement ou indirectement. Et dimanche, enfin. Ouais. On a les émotions, donc il faut trouver l'équilibre dans la vie émotionnelle. Hein. C'est la clé, voilà. La clé de cette semaine, c'est vraiment comment vous en êtes avec vos émotions, comment vous vous sentez avec votre vie émotionnelle. Et voilà. Alors sachez, n'oubliez pas, mes petits chats, que les vidéos que je vous propose pour les guidances de la semaine, c'est tous les jours, on médite sur les cartes. Donc vous pouvez la revoir plusieurs fois pour voir, bah ok, aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, etc. Et c'est vraiment s'observer, être en introspection. C'est pas juste, il va vous arriver ça. C'est pas de la voyance, c'est de la guidance. D'accord ? Ça c'est hyper important. Je vais vous donner une carte d'un oracle que j'adore. C'est un gros coup de cœur, c'était mon coup de cœur de l'année 2019. L'oracle d'Amahan de Stéphanie Gras, qui est magnifique. C'est une merveille de féminin. C'est tout à fait mon univers, ça. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est tout à fait mon énergie. J'adore. C'est elfique, c'est féerique, c'est féminin. C'est délicat, c'est beau. Oh. Allez, une carte pour vous. L'énergie de cette semaine. L'illumination intérieure. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. L'illumination intérieure. Je vais vous lire le descriptif. C'est assez riche comme oracle. Je vous invite vraiment à vous procurer cet oracle. Il est merveilleux. Protection, randonnée, persévérance et découverte de soi. Gardez confiance, hein, vous allez y arriver. Signification divinatoire. Mystérieux d'Amarwen évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever. On a vu hein, la femme qui aide à s'élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temps son allié. L'ancrage est son point fort. Je vous ai fait une méditation de l'ancrage dans la vidéo de la nouvelle lune du Verseau. Je vous invite à la faire. Grande gardienne pleine de secrets, elle met en lumière les croyances toxiques, l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. On a vu la culpabilité, le malheur, les croyances en fait qui vous rendent malheureux.
Par son rituel lumineux, elle procure discernement, envisager l'existence sous un autre angle, mettre en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière, persévérez votre foi, restez fidèle à vous-même, avancez en permanence dans votre quête. Dame Arwen protège des mauvaises influences et des difficultés. Elle vous apparaît en ce jour pour vous insuffler la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans votre construction sous sa bienveillante protection. Parole de fée, la foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Donc gardez la foi cette semaine, amis. Ça, c'est un beau message pour moi aussi. Gardez la foi, vraiment. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais vous remettre en lien les énergies de la nouvelle lune parce qu'on est encore un petit peu dedans. Je sens que c'est pas tout à fait fini. Allez voir la vidéo, faites la méditation d'ancrage. Mettez des commentaires pour voir si ça vous parle, etc. Pas en message privé les commentaires, mais plutôt en commentaire parce que c'est plus facile pour moi parce qu'on m'envoie des messages en MP pour les commentaires, mais c'est plus simple de le faire en direct. Et puis partagez cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier de toutes les vidéos. Sachez que je vais de plus en plus en faire. J'espère aussi investir dans du matériel pour vous offrir des vidéos de plus en plus qualitatives, notamment un micro, de quoi filmer correctement, etc. Merci de votre patience, de votre soutien. Voilà, je donne avec mon cœur, je donne tout ce que je peux, parce que pour moi, les guidances, la médiumnie, c'est... Ah, on me montre des papillons, alors je sais pas pourquoi, peut-être la transformation, etc. Si vous voyez des papillons cette semaine, pensez à moi, pensez à vous, je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Rendez-vous sur la chaîne YouTube et puis sur ma page Facebook aussi. Peinture intérieure, guide Caroline Hoffman, peintre médium. Et je fais une petite annonce, je suis à la recherche d'espace pour exposer et vendre mes peintures médiumniques et intuitives. Voilà, sur Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Sur Clermont, aux alentours, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Voilà, Auvergne-Rhône-Alpes. Si l'Auvergne, vous me regardez, voilà, je suis à la recherche d'une exposition vente pour mes peintures et aussi de salons à faire, etc. etc. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. À bientôt les petites fées. Salut!